Bonjour à tous les amis, salut tout le monde, salut la famille. Alors, aujourd'hui, je vous propose un intemporel vers quoi vous vous dirigez actuellement. Voilà, peu importe le domaine, la situation, le moment, on va avoir un aperçu général, bien sûr, de la direction que vous prenez et peut-être un peu où ça vous mène, qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que vous allez vivre. Alors, pour cette guidance, je vous propose un tirage à choix afin que les messages et la guidance qui ressortent, eh bien, elles résonnent avec toi directement. Donc, je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Peut-être tu peux le faire déjà spontanément. Sinon, je vais te montrer, eh bien, une image, voilà, et un animal pour le coup, pour faire le choix pour cette guidance. Alors, je rappelle que en bas de la vidéo, tu trouveras le timing qui va correspondre à ton choix, comme ça tu cliques dessus directement, ça t'amène au bon endroit. Tu trouveras les différents jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter aussi en privé si tu le souhaites pour peut-être une consultation plus approfondie ou sur un autre domaine ou bref, sur ce que tu veux. Si tu as besoin d'aide, si tu es dans le besoin actuellement, eh bien je suis là pour essayer de t'aider, en tout cas pour tout faire pour t'aider. Et pour ceux qui le souhaitent aussi, je rappelle que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne, de la communauté, donc en cliquant sur le bouton rejoindre à côté de s'abonner ou en bas de la vidéo aussi, tu pourras trouver le lien et ça te donne accès à de nombreux avantages, dont des avantages exclusifs avec d'autres vidéos de tirage à choix aussi. Voilà, je te laisse découvrir ça. Donc, pour les choix. Alors, on a le 15 avec le rhinocéros blanc. Choix 1. Choix 2, nous avons la carte 42 avec le phasme. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte 25 avec le mérion superbe. Voilà. Comme ça, c'est pareil, c'est aussi bien. Donc les amis, je te retrouve tout de suite, toi, pour ta guidance. C'est parti. Je commence donc pour toi qui as fait le choix numéro 1 avec le rhinocéros blanc. On va le mettre ici, on va installer ton tirage. Et on y va. Alors, vers quoi tu te diriges actuellement? Eh ben, c'est ce qu'on va voir avec la première carte tout de suite. Alors, c'est une arcane majeure, The Lovers, les amoureux. Oh. Alors, c'est une très belle énergie, déjà, extrêmement douce ici, positive. C'est une arcane majeure aussi, donc c'est important sur ton chemin, c'est puissant. Oh, pla, 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 pla. Ah, petite, petit problème. Bon, alors, c'est pas grave, je gérerai ça après, comme je peux. Ou attends, je mets sur pause 2 secondes. Voilà, bon désolé pour cet aparté, voilà. Il faudra que je fasse attention pour la prochaine fois aussi, parce que je me rends compte que c'est pas trop totalement stable tout ça. Donc bon. Alors, The Lovers, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, tu vas vers de l'amour en fait, hein. Il y a de l'amour on peut dire il y a de l'amour dans l'air, il y a du partage, il y a des rencontres, il y a des communications, il y a, comme je t'ai dit, avec tout ce rose, moi je ressens beaucoup de légèreté, de douceur, de sentiments profonds. Alors, en tout cas, tu vas vers quelque chose que tu aimes.
Voilà, ça c'est clair. Donc ça peut s'appliquer à plein de domaines, mais ici, voilà, pour certains, c'est vraiment bah, une rencontre amoureuse, hein, ou être heureux en amour en tout cas. Parce qu'on le voit ici, notamment, il y a un, deux couples, trois couples même avec les petits signes derrière là. Donc ça doit être quelque chose que tu ressens, auquel tu t'attends, ou peut-être tu as aussi reçu des signes qui te montrent la voie, qui t'ont indiqué le chemin, et voilà, comme si c'était un ressenti, tu sens que ça va arriver, quoi. Donc pour beaucoup, honnêtement, qui avaient fait ce choix, ça va nous parler du domaine sentimental, du domaine relationnel. Euh, Ça peut, bien sûr, comme c'est une arcane majeure, parler aussi du professionnel, hein. Si c'est professionnel, ça peut être une rencontre dans le travail qui va être extrêmement bénéfique. Ça peut être tout simplement aussi se trouver dans un travail qui nous correspond. Mais vers quoi tu te diriges, pour moi, c'est le résultat aussi de choix que tu as fait. Ça peut t'amener aussi, le chemin dans lequel tu es, à faire un choix important pour la suite, un choix de cœur. Voilà. Alors c'est marrant parce que tu vois, je vois le rhinocéros, les mots-clés, on a stabilité, confiance, constance, abondance. Ici, si je devais retenir certains mots, je retiendrais surtout abondance et stabilité. Et bon, pas fait exprès, hein, mais tu vois, au départ, tout s'est un peu cassé la figure. Donc peut-être ça veut dire que toi, tu as vécu cette période d'instabilité. Peut-être que tu y es encore au moment où tu regardes cette vidéo, mais eh bien justement, ça va vers quelque chose de posé, d'ancré. Alors, avec la deuxième carte ici, on va voir pourquoi tu prends cette direction, pourquoi tu vas vers cela. C'est très intéressant, on a le 4 de denier. 4 de denier, bah, pourquoi tu vas vers cela? Parce que justement, actuellement, toi, tu as besoin de cette stabilité, tu as besoin de ce confort, tu as besoin de cette sécurité. Tu vois, on voit le château de sable derrière, un petit garçon là qui est comme sur son île, voilà, entouré avec son château, mais le château, ça va être symbole de sécurité là pour toi, avec le 4 de denier, justement. Sécurité matérielle, sécurité affective, euh, peu importe le domaine. Pourquoi aussi, pour certains, tu prends cette direction? Parce que justement, tu as réussi à sortir de ta zone de confort. Tu as réussi à faire un choix qui n'était peut-être pas facile, justement le choix du cœur, le choix de la raison qui te disait peut-être reste là où tu es ou laisse les choses comme ça, faut pas changer. Et toi, tu as amené a priori du changement, tu as pris des décisions. Et la décision, bah voilà, de t'ouvrir, de sortir et de faire tomber les murs et les barrières. Peut-être faire tomber, enfin comment dire, dépasser certaines peurs. Voilà. Donc pourquoi tu vas vers ça? Parce que bah, c'était... En fait, c'est comme si tu avais vibré l'énergie de... euh, quelle énergie d'ailleurs tu as vibré ici? C'est difficile à dire quelle énergie, parce que j'en ressens plusieurs. En tout cas, on passe d'une forme de privation ou de restriction à une sorte d'abondance, hein. Tu vois, ici, l'image, elle est assez grisâtre au niveau des nuages derrière, là, je vois. Bon, pourtant, ils sont sur la plage, mais c'est pas le temps idéal. Et là, on est sur, ben voilà, quelque chose de très fleuri, de très frais. T'avais besoin de ça. Et la troisième carte dans ton tirage, ça va être un message important par rapport à ce chemin.
On a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, tu vois, c'est vraiment tout ce qui est les peurs profondes. Ça nous parle aussi d'obsession, d'être figé sur une idée, sur une pensée, sur une situation qui pourrait arriver ou ne pourrait pas arriver. Voilà. Donc, ça peut être, j'entends ici, la peur du changement. Donc le message important par rapport au chemin vers lequel tu te diriges, c'est bah, déjà, en effet, pour certains, tu as dépassé tes peurs. Et c'est encore une fois, c'est pour ça, et on te félicite, et il y a une sorte de récompense qui vient. Mais ça peut être aussi justement eh ben, de ne pas avoir peur de la suite, de ne pas avoir peur de l'amour, pas avoir peur de recevoir. Euh, c'est c'est bizarre hein, de dire ça, mais voilà, pour certaines personnes, je le comprends, ça fait peur de vivre, de ressentir de l'amour. Parce que derrière, peut-être que justement, on s'est protégé, on a mis des barricades en soi pour ne pas être trahi, pour ne pas forcément peut-être accorder notre confiance voilà, à n'importe qui, etc. Là, je vais donner un exemple spécifique, hein, parce que le tirage, comme j'ai dit, il peut quand même beaucoup résonner avec le domaine sentimental, vu qu'on a The Lovers en entrée de jeu. Ça peut dire qu'il y a donc une rencontre qui arrive pour toi, et on te dit eh ben, de ne pas avoir peur, d'accord? De ne pas avoir peur que certains schémas se reproduisent, de ne pas avoir peur de te tromper, de faire confiance à la personne. C'est vraiment au contraire justement de ne pas mettre de barrière et de s'ouvrir, de laisser la chance euh, à cette opportunité. Donc, de manière générale, il y a des opportunités qui se présentent, mais voilà, les peurs, c'est la seule chose qui pourrait freiner ou même, comment dire, faire obstacle à ces bonnes choses là qui arrivent pour toi. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ça a résonné pour toi, n'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce, partagez autour de toi et puis partagez pourquoi pas tes ressentis dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut! Choix numéro 2 avec le phasme. On va le mettre ici, on va installer tes cartes. Et c'est parti, on commence dans le vif du sujet avec la première carte, justement vers quoi tu te diriges actuellement. On a un 7 de coupe. Alors, ça montre ici un changement. Un changement peut-être dans tes aspirations, dans tes rêves, dans les choix que tu voudrais faire. Ça peut être aussi un changement dans, je ressens, ton identité profonde, dans la manière dont tu veux te présenter, dans la manière dont tu veux agir. Voilà, qui tu veux incarner. Euh, Ces changements, c'est le fruit d'une réflexion profonde parce que le 7 de coupe, c'est comme si, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Là, on a les 7 pots de couleurs. Et bon, on peut pas mettre toutes les couleurs, hein, sinon ça va peut-être pas faire joli et puis ça sera pas forcément harmonieux. Toi, tu recherches quelque chose de beau et d'harmonieux. Voilà, je sais pas, ça peut s'appliquer à plein de domaines, hein. Tu me diras comment ça résonne, mais enfin, surtout, écoute-toi pour savoir comment ça résonne. Mais il faut faire un choix dans les couleurs, d'accord? Qu'est-ce qui t'appelle le plus? Qu'est-ce qui te correspond le plus? Et tu vas vers ça aussi, vers cette interrogation de dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux, tu vois? Là, on a la personne qui fait un tatouage, c'est pas anodin, hein. Pour faire ça, là, il faut avoir déjà une vision, une idée
qu'est-ce que ça veut représenter, le sens ici. Tu vois? Donc, avant d'imprimer dans la matière, dans le concret, le changement que tu souhaites, ça va passer par se poser les bonnes questions. Alors attends, je prends un mouchoir parce que je suis un peu enrhumé en ce moment, je vais me moucher, je vais pas mettre sur pause, désolé, tu auras ça aussi. Ah, tu vois, je me mouche et tout de suite, il y a la phrase qui me vient à tes souhaits. Donc on est là-dessus, ici. Quelles sont tes grandes aspirations, tes grands souhaits? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de voir se manifester et naître dans ta vie? Donc ça, c'est ce vers quoi tu te diriges. Je vois quand même la notion hein, de transformation ici, de changement, de mutation, mais peut-être que c'est un état d'esprit, peut-être que c'est un état d'être aussi. Hein. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi tu te diriges vers ça? Pourquoi? Alors, c'est une arcane majeure, le jugement. Pourquoi? Eh bien déjà, parce que c'est le moment. Parce que toutes les conditions extérieures sont favorables. La vie te pousse à ça. Tu ressens un appel intérieur. Ok. C'est comme si tu te rendais compte qu'il y a des choses qui ne te vont plus. Tu as envie d'autre chose en fait, d'accord. Donc c'est laisser derrière toi peut-être des personnes, peut-être une situation, peut-être un travail qui, pour moi, tu ne le quittes pas, tu vas pas abandonner des choses avec dépit, regret ou ressentiment ou rancœur. C'est, voilà, bah ça y est, c'est le, ah, comment, j'avais une expression qui venait, en gros, par rapport au temps. Ça a fait son temps, ah, je sais plus, bref, c'est pas grave. Mais en gros, voilà. Euh, Là, c'est le moment, c'est l'appel pour peut-être prendre un nouveau départ. La carte de jugement, c'est une renaissance. Donc symbolique, je ne sais pas de quelle manière toi tu vas le vivre, mais c'est pour aller justement vers quelque chose de plus lumineux, de plus coloré. Et tu vois là le petit ange qui frappe à la porte et puis qui sonne avec sa trompette. Donc tu as eu des signes, tu as eu des messages. Tes anges, ils te guident là vraiment dans ce chemin. C'est un chemin là qui t'attend de rêverie, d'aventure, de découverte. On parle d'Alice au pays des merveilles aussi. La symbolique d'Alice au pays des merveilles. Donc en effet qui est différente ou en fait qui va assumer sa différence et qui va faire ce voyage là assez mystérieux donc au pays des merveilles. Je sais pas hein, vraiment, j'aimerais bien pouvoir discuter avec toi pour voir que tu me dises ah oui ça résonne comme ça pour moi etc. Mais bon voilà c'est un peu l'inconvénient en vidéo, la frustration que ça me met parfois parce que on pourrait avoir plein de choses à dire si je savais aussi de quoi, enfin précisément à quoi ça s'applique pour toi. Ok. Et ouais, c'est la carte du jugement, c'est en fait le jugement dernier dans on pourrait dire, et ça vient du divin. Tu vois, il y a quelque chose de divinement orchestré, divinement guidé vers ces changements. La réalisation des rêves, hein, elle est possible. Hein. Je pense que ici tu en prends compte, enfin tu en prends conscience plutôt. J'ai vraiment le sentiment il y a ah oui, tu vois, je t'ai parlé de conscience. Attends, je regarde un peu le phasme. On a immobilité. Immobilité, c'est peut-être ce dans quoi tu étais. Quelque chose qui est stagnant, quelque chose qui n'est pas fertile, qui n'est pas croissant. Conscience, donc tu en as pris conscience. Et discernement et sang-froid. Sang-froid, bah parce que, voilà, c'est pas rien de prendre cette décision et puis de. J'ai vraiment, ouais, cette notion de abandonner quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous épanouit pleinement. Donc une relation, un travail, ou que sais-je.
Et la carte numéro 3, c'est un message important pour toi par rapport à ce chemin vers lequel tu te diriges. La reine de denier. Alors, ce message, c'est un message qui vient rassurer ici. On vient te dire que déjà, tu auras tout ce qu'il faut au niveau matériel pour opérer ce changement, du soutien, de la bienveillance, des aides, des personnes qui vont t'aider peut-être à le mettre en place concrètement pour le réaliser. Et l'énergie reste la même aussi pour la suite. Tu vois, c'est comme si derrière cette porte-là, que tu vas prendre symboliquement, il y a de l'abondance, il y a de la réussite, il y a du confort, il y a de la sécurité. C'est ce que représente toute cette reine de denier. Tu vois, on a une carte très riche ici. Il y a tout ce qu'il faut en fait. On te dit de ne pas avoir peur. Sache que ce qui t'attend, c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir donc à ta place, bien ancré, confortable, reconnaissant, reconnaissante justement pour ce que ça t'apporte. Il y a de la satisfaction ici. Donc là, c'est vraiment la suite. On est vraiment sur de l'avenir plus lointain. Une fois que cette phase est passée, ces changements, ces choix sont faits, peut-être que tu as choisi ta direction avec le cœur. Et ben, sache que tu peux être totalement rassuré. Une carte qui vient vraiment rassurer ici. Voilà. Eh bien, j'espère que ça a résonné pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas, un petit pouce bleu pour encourager, partager cette vidéo autour de toi, et puis aussi partager tes ressentis dans les commentaires si tu le souhaites. Je te souhaite un beau chemin, donne-moi tes nouvelles, et puis je te dis moi à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Choix numéro 3 avec ce... Ah, avec un peu d'eau. Avec ce Mérion superbe. Alors, on va le mettre ici et puis on va installer ta guidance. C'est parti. Donc, directement dans le vif du sujet, vers quoi tu te diriges, c'est ce que va nous montrer la première carte. On a la carte de la mort, une arcane majeure dans le tarot. Alors, c'est une énergie forte, c'est une énergie puissante puisque c'est une arcane majeure, mais c'est une énergie qui peut faire peur, qui est souvent redoutée, mais là, ça arrive en positif, parce que vers quoi tu te diriges, c'est la mort symbolique de quelque chose d'important aujourd'hui, quel que soit le domaine, je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel ou intérieur ou spirituel ou des comportements ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. La mort, elle est définitive, façon de parler, dans son énergie. Donc, définitivement, pour aller dans un au-delà, tu vois, dans un au-delà, donc dans un monde peut-être mystérieux, on change d'état, parce que quand la vie, voilà, sur la Terre et après on meurt, on ne sait pas ce qu'il y a, hein, mais bon, voilà, on peut avoir chacun des croyances par rapport à ça, mais justement, on va dans un monde peut-être inconnu. Donc là, c'est une profonde transformation dans ta vie, une profonde transformation à l'extérieur par rapport à des situations, mais aussi parce que c'est une transformation profonde intérieure. Il y a un grand changement radical. Il y a un avant, il y a un après avec la carte de la mort. Je vois vraiment un changement d'état, un nouvel envol aussi, parce qu'il y a les oiseaux ici, c'est peut-être des corbeaux, tu vois. Et puis en fait, tu as eu le Mérion superbe. Donc on passe de ça, peut-être aussi quelque chose de noir à quelque chose plutôt de lumineux, Mérion superbe. On a les mots-clés ici, spontanéité, vitalité, soutien et muse. La vitalité me parle, c'est une nouvelle vie.
En fait, on pourrait dire ici, il y a une nouvelle vie qui t'attend. C'est important de savoir aussi que, quelque part, c'est inéluctable, ça, ce changement, même si on le redoute, même s'il y a des peurs, mais c'est nécessaire. C'était nécessaire. C'est inscrit sur le chemin aussi, parce que c'est une arcane majeure. Et savoir que si quelque chose s'arrête, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être de plus beau, tu vois, Mérion superbe, du corbeau au superbe, Mérion superbe. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend et qui est ouais, plus lumineux. Moi, je vois de la lumière ici, là et là en fait, là et là, la lumière. Ça peut être toi hein, qui prends aussi une décision, bien sûr, une décision importante, tranchée pour toi, pour ta vie et pour ton avenir. On coupe avec des choses du passé et on s'ouvre véritablement à l'avenir. Alors on va voir un peu pourquoi tu te diriges vers ça. Pourquoi? On a le 6 de denier. Pourquoi il y a cette transformation profonde? Alors, parce que tu as beaucoup, peut-être trop, donné. Tu as été un soutien, justement, avec le Mérion superbe. Tu as donné ton temps, de ton énergie, de ton amour, de ta confiance. Alors, je ne sais pas, dans un boulot, dans une relation, voilà, je ne sais pas. Tu as beaucoup donné, c'est peut-être aussi le résultat, tu vois. Toi, avec toi-même, tu t'es beaucoup investi, tu as beaucoup investi dans toi-même. Donc, la transformation arrive, la transformation paye, intérieurement, spirituellement peut-être. Si c'est par rapport à quelque chose qui s'arrête, c'est justement parce que tu as beaucoup donné, mais c'était pas équilibré. Par exemple, une relation ou un travail. Le 6 de denier, il parle de l'échange. De l'échange dans ce qu'il y a de plus essentiel, donner, recevoir. Mais ici, moi, j'ai le sentiment que c'est parce que toi, tu donnais trop. Toi, tu as donné. Tu t'es investi. Pourquoi justement ça arrive, cette profonde transformation? Parce qu'il est temps pour toi aussi maintenant de recevoir, quelle que soit la forme que ça prendra. Ok. Et un message important que les guides souhaitent te transmettre par rapport à ce chemin. On a tempérance. Alors ici, de nouveau une arcane majeure, ça nous dit d'être doux envers toi-même, d'être dans la compassion, dans la bienveillance par rapport à cette transition qui arrive là, d'accord? Parce que l'arcane majeure numéro 13 là, de la mort, elle est, bon, pas dans cette image ça va, mais dans d'autres images, elle est quand même assez dure, quoi, tu vois, dure, froide. Et là, la tempérance, elle vient amener justement cette douceur par rapport à cette transformation. Peut-être que si tu vois, tu dois annoncer quelque chose, eh bien, c'est à une personne ou à un boulot, c'est l'annoncer, voilà, avec le cœur, mais tu vois, en y mettant les formes. On parle de la forme ici. Faire que la forme soit non violente. Et puis donc aussi, par rapport à toi-même, on te dit, il n'y a pas de rush. La tempérance, c'est la notion de prendre le temps. C'est calme avec la tempérance. Donc peut-être prends le temps avant de poser cette décision, prends le temps pour toi de cette transformation, d'accueillir cette transformation. C'est comme là, tu vois, la mort, il y a la notion de deuil. Pour faire son deuil, c'est un processus. Là, c'est ce qu'on vient de nous rappeler, c'est un processus, et dans ce processus, eh ben, il n'y a pas besoin de se rajouter de la peine, de la souffrance, de forcer les choses, de brutaliser quoi que ce soit. C'est, voilà, calme.
Et c'est intéressant parce que dans la position, je vois un peu la même chose ici. Et je te parlais ici, c'est donner et recevoir. Aller vers de l'équilibre, notamment à ce niveau-là. Tu vas vers ça. Donner, recevoir, équilibrer. Et là, ici, c'est ce qu'on te dit. Le message important, c'est que tu vois, les verts, ils sont pas de la même couleur, mais pourtant ils sont euh, symétriques, ils sont à la même hauteur. Euh, la tempérance, en fait, elle équilibre les contraires. Donc je ne sais pas comment ça résonnera pour toi, mais il y a de ça dans ton tirage. Voilà. Bien écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas surtout à liker, un petit pouce bleu, partager cette vidéo et les autres autour de toi, et puis aussi partager, bien sûr, si tu le souhaites, tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur sur ce chemin à venir. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut!